Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la propagation libre et guidée par câble électrique. Nous allons étudier tout d'abord la propagation des signaux. La propagation des signaux sert à transmettre l'information. Les signaux, on peut les prendre sous type de radiation lumineuse, sous type d'ondes électromagnétiques, sous type de signaux électriques. Tous ces procédés nous permettent de transporter de l'information. Donc ça s'intègre dans ce qu'on appelle la chaîne d'information, qu'on mettra en face de la chaîne d'énergie. Donc ces signaux, on peut faire deux types de propagation. Un premier type qui s'appelle la propagation libre. La propagation libre, c'est le premier cas qu'on va étudier. La propagation libre, c'est le cas où les ondes sont émises dans toutes les directions de l'espace à partir de l'émetteur, donc à partir de la source. Donc quand vous regardez par exemple ce petit logo qui représente le Wi-Fi sur vos ordinateurs portables ou vos téléphones portables, donc ici c'est un émetteur d'ondes Wi-Fi. On voit que le symbole là, représente bien le phénomène physique, c'est-à-dire que les ondes ici partent dans toutes les directions de l'espace à partir de l'émetteur. Il faut s'imaginer ce schéma-là en 3 dimensions. Donc ici, on va avoir une onde dite sphérique qui va partir à partir de la source. Une onde guidée maintenant. Une onde guidée, c'est le procédé qui va nous permettre de faire passer d'un point A à un point B déterminé une onde. Pour faire ceci, on va utiliser ce qu'on appelle un guide d'onde. Et ce guide d'onde se matérialisera par soit une fibre optique, soit un câble électrique. Dans le cadre de ce cours, on va étudier spécifiquement les câbles électriques. La propagation libre. La propagation libre, c'est le premier type de propagation qu'on va étudier. C'est le type de propagation dans lequel, à partir de l'émetteur, l'onde va se propager dans toutes les directions de l'espace. L'exemple typique de la propagation libre, c'est l'exemple des ondes radio. À partir d'un émetteur radio, les ondes vont se propager dans toutes les directions de l'espace. Pourquoi on fait ça pour une onde radio? C'est que par exemple, dans notre véhicule, qui va se déplacer à une certaine vitesse v, il faut que mon récepteur, qui est mon antenne radio, puisse capter l'onde électromagnétique, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et donc cette propagation libre va nous permettre d'inonder en fait l'univers environnant de cette onde-là, de telle sorte que quel que soit le lieu de ma voiture, on va pouvoir recevoir le signal radio. Vous remarquerez d'ailleurs que quand on est dans un tunnel, il y a ce qu'on appelle un phénomène de cage de Faraday, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tunnel, on aura une protection par rapport aux ondes. Donc du coup, les ondes radio n'arriveront pas jusqu'à mon véhicule. La propagation libre, on la définit donc de cette manière. On dira que la propagation d'un signal d'information est libre si le signal peut se propager dans une zone étendue. Donc cette zone étendue, ça sera à une certaine zone entre l'émetteur, l'antenne émettrice, et le récepteur qui sera ici notre voiture, mais on peut aussi imaginer un téléphone portable et un signal 3G, etc. La propagation guidée par un câble électrique. Donc c'est le deuxième type de propagation qu'on va étudier, donc qui est une propagation qui va se dérouler donc, grâce à un guide d'onde. Donc ici, le guide d'onde, ou le guide de signal, ici, ce sera le câble électrique. On distingue deux types principaux de câbles électriques qu'on utilise pour la transmission d'informations. On distingue le câble coaxial du câble torsadé. Le câble coaxial d'abord. Le câble coaxial se présente de la manière suivante. Donc on a en D, ici, le conducteur central, qu'on appelle l'âme de ce câble, ou le cœur de ce câble. Donc c'est un fil en général de cuivre, ici, qui a été extrudé. Ensuite, en C, on a ce qu'on appelle un diélectrique, qui est un isolant électrique, qui va nous permettre d'isoler donc cette âme. Ensuite, en B, on trouvera ce qu'on appelle le blindage. Donc c'est un deuxième câble électrique, qui est en fait un câble tressé. Et on remarquera dès maintenant qu'entre le câble B et le câble D, ça forme, si vous voulez, deux cylindres qui auront le même axe de révolution. C'est pour ça qu'on appelle ça coaxial. Et ensuite, en A, on a ce qu'on appelle une gaine extérieure qui vient isoler le tout. Donc le principe du câble coaxial, c'est le suivant. Ce qu'on sait quand on fait ce qu'on appelle de la compatibilité électromagnétique, c'est qu'un câble fil électrique parcouru par un courant I va générer ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Donc ici, qui est un champ magnétique qui va tourner autour de ce câble-là. Ce qui veut dire que, par exemple, dans votre maison, tous les câbles où circule du courant électrique va générer ce qu'on va appeler un bruit électromagnétique.
La gestion de ces bruits électromagnétiques entre tous les éléments d'une maison, par exemple, c'est ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un appareil ne va pas déranger trop un autre appareil. Donc voilà pour la compatibilité électromagnétique. Donc ce câble coaxial, qu'est-ce qu'il nous permet de faire en faisant circuler un courant donc dans un câble D et dans un câble B, ici, coaxiaux. Il va annuler, pas totalement, mais en tout cas grandement, cet effet de génération d'ondes électromagnétiques autour du câble. Ce qui va nous permettre de dire en fait que ici, ce câble ici ne va pas créer de bruit électromagnétique. Donc c'est un câble qui va déjà ne pas créer de bruit électromagnétique et qui va aussi ne pas être dérangé par les bruits électromagnétiques extérieurs. Ce qui fait que ce câble, globalement, ne perd pas beaucoup d'informations. Donc ça va nous permettre de transmettre des informations qui vont garder de la qualité entre l'émetteur et le récepteur. Un problème, par contre, c'est bien sûr que ce câble, il n'est pas parfait, hein, il va nous permettre de travailler uniquement sur des courtes distances. Pourquoi sur des courtes distances? Parce que ce câble génère en fait une grande résistance au signal. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une atténuation assez forte, hein, et qui fait qu'au bout de quelques mètres de câble, notre signal sera très faible. Donc on utilisera ce câble-là parce qu'il est, en termes de compatibilité électromagnétique, très performant, mais par contre, on pourra l'utiliser que sur des courtes distances, parce que du coup, on aura une atténuation très forte. Le câble torsadé. Le câble torsadé, c'est un câble qui se présente comme ceci. En fait, c'est une paire de câbles, un pôle plus et un pôle moins, qu'on va enrouler sur lui-même. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de faire, ce câble? Il va nous permettre de travailler déjà sur des distances un peu plus grandes. Le problème, c'est qu'il va générer lui aussi du bruit électromagnétique, c'est-à-dire qu'il va générer plus de bruit, en tout cas, que le câble coaxial autour de lui. Donc, ce qui va nous poser des problèmes de compatibilité électromagnétique. Maintenant, l'avantage de ce câble-là, c'est de pouvoir travailler sur des distances un peu plus longues, et de pouvoir travailler avec quelque chose de moins résistif. C'est-à-dire qu'on pourra transmettre un signal qui sera globalement de moins bonne qualité, mais qui pourra ne pas être trop atténué avec la distance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter les autres fiches de cours ou vidéos portant sur le même sujet. À bientôt sur DigiSchool.